Le marché des pesticides sous haute surveillance, le Comité national de gestion des pesticides vient de boucler sa première session ce mercredi à Conakry. Au menu des décisions, toilettage des marchés, mise en place de laboratoires d'analyse et durcissement des sanctions. Ce mercredi 22 avril pour la première session 2026 du Comité national de gestion des pesticides. 2 jours de travaux au Centre national de perfectionnement à la gestion à Donka pour occulter un secteur jugé à double tranchant par M. Oumar Paris, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Vous savez, le Comité national de gestion des pesticides est présidé par Madame la ministre de l'Agriculture qui m'a mandaté aujourd'hui de venir la représenter ici. Vous savez, les pesticides, c'est un couteau à double tranchant. C'est aussi important, mais ça peut avoir des côtés nuisibles. L'important, c'est quoi? Il faudrait que les pesticides soient de bonne qualité et que ces pesticides soient utilisés écologiquement très très bien. Si les pesticides ne sont pas utilisés de façon écologique très bien, ça peut créer des problèmes. Et d'un côté, ça peut empêcher ce que nous attendons, l'importance première qui est le développement de l'agriculture. Ça a un impact négatif sur l'agriculture, mais aussi et surtout ça a un impact négatif sur la santé humaine et animale. Vous savez, c'est la dose qui fait le poison. Quand ce produit est mal utilisé, ça peut représenter un danger énorme pour la santé humaine, mais aussi pour la santé des animaux. Pour Mme Fadima Aïdara, directrice nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées, l'enjeu et la souveraineté alimentaire évoluent par le président Mamadi Doumbouya. Il a été question pendant ces jours, 2 jours, les 21 et 22 avril 2026, de débattre des questions pour l'organisation et le fonctionnement du Comité national de gestion de pesticides. Et on s'est accentué sur les produits phytosanitaires au niveau de l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ambition démesurée du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, est de promouvoir l'agriculture pour nourrir le Guinéen et même d'en exporter. Cela ne passe pas sans la médecine agricole. Pour rehausser la productivité, il faut se pencher sur la question des engrais, d'accord, des régulateurs de croissance, d'accord, mais surtout la santé végétale. Parce que les cultures, à tous les niveaux de leur développement, sont sujets d'attaques ou de maladies ou de ravageurs comme insectes, comme les chenilles. Et nous savons, si on ne les combat pas, les récoltes sont menacées. Du coup, ces 2 jours, on s'est penché sur la gestion des pesticides. Il se trouve que les pesticides, d'accord, ils sont des moteurs de croissance, mais leur mauvaise utilisation est un danger public pour l'homme, pour les animaux, pour l'environnement. Il faut doser. Donc ce comité est là comme régulateur de toutes ces questions. Respecter les conventions internationales dont la Guinée a ratifié. Ce comité est structuré de tous les secteurs impliqués dans la gestion des pesticides. Si vous avez remarqué autour de la table, les participants sont constitués du ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, la Sécurité, les douanes, les pharmaciens, l'environnement, le ministère du Commerce, tous ceux qui sont impliqués, le syndicat des transporteurs pour éviter le transport mixte des pesticides et les denrées alimentaires. Pour les critères d'éligibilité, il est accepté ou le dossier est refoulé. Ce comité est composé des membres des structures qui sont chargées d'analyser ces dossiers pour acceptation ou refoulement. La CEDEAO aujourd'hui, pour l'intégration régionale, la CEDEAO prend en charge les questions de pesticides, de leur gestion, leur circulation au niveau des pays membres de la CEDEAO. Je profite de cette opportunité pour en appeler à la conscience
des importateurs, distributeurs, des applicateurs, des revendeurs de pesticides et de faire beaucoup attention avec ces produits qui sont un couteau à double tranchant pour éviter l'intoxication des hommes, pour éviter de laisser la rémanence des pesticides dans le sol et éviter de retrouver dans nos assiettes les LMR, les résidus des pesticides dans nos aliments. La santé humaine en dépend. Et effectivement, comme le disent les médecins, votre santé dépend de votre assiette. Donc le One Health déjà est en branle. Tout est ça maintenant, il y a une seule santé. Les professionnels de la santé du monde ont décidé et maintenant on est dans le contexte One Health. Parce que ce soit santé humaine, végétale, animale, tout dépend de ce qu'on mange. L'animal se nourrit des végétaux, l'homme se nourrit des cultures. Le bilan 2025 est faible faute de moyens. Le DGA de la Direction nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées fixe 3 urgences pour 2026. Et aujourd'hui, il y avait des ordres de jour qui étaient déjà calés. Normalement, il fallait voir d'abord les recommandations de la session de 2025. Il fallait rappeler effectivement les plans d'action opérationnels de 2025 et voir effectivement en 2026 quels sont les niveaux d'exécution des activités de 2025 et quelles sont les anomalies qu'on a pu retrouver pour pouvoir pallier à ces défaillances. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec beaucoup de recommandations et il faut reconnaître qu'en 2025, à défaut des moyens et pour pouvoir exécuter ces activités, on était à moins de pourcentage pour l'exécution de ces activités. Mais cette année, on a plein d'espoir en 2026 pour ce nouveau plan d'activité opérationnelle qu'on a mis en place. On a plein d'espoir pour leur exécution, d'où effectivement le toilettage des marchés des pesticides et la mise en place d'un laboratoire d'analyse des pesticides. Conséquence directe de cette session bouclée ce mercredi, l'arrêt de 2017 est révisé. M. Bader Kapa, président de la commission réglementation, détaille les nouvelles règles. La feuille de route est tracée, l'intensification des contrôles sur le terrain est annoncée dès les prochains jours. Beaucoup de conditions, mais très rapidement, je vais résumer ces conditions en 3 points. Premièrement, il faut être une entité, une entreprise qui existe dans le droit guinéen, qui dispose d'un RCCM avec un objectif clair en la matière. Deuxièmement, pour être un opérateur dans le domaine des pesticides, il faut avoir un agrément, il faut avoir une licence. Enfin, troisièmement, il faut remplir tous les critères qui sont posés par l'arrêté portant création du Comité national de gestion des pesticides et être suffisamment informé sur l'emploi sécurisé de ces pesticides. Très malheureusement, il faut le reconnaître, il y a un emploi abusif de ces pesticides. Vous avez des emballages des pesticides qui perdurent malheureusement sur la nature. Vous avez beaucoup de pesticides qui sont périmés mais qui sont stockés dans des conditions absolument dangereuses. Eh bien, tous les contrevenants à ces infractions s'exposent à la rigueur de la loi pénale. Vous avez le code de l'environnement, vous avez le code pénal, le code de procédure pénale qui, dans leurs dispositions respectives, prévoit des sanctions qui peuvent aller à des peines de prison, mais aussi au paiement d'amendes très sévères, très fortes, à l'encontre des contrevenants. En première ligne, la douane, M. Oumar Doumbouya, chargé d'études à la législation douanière, explique. La douane par rapport à la gestion des pesticides en Guinée est très énorme. Parce que la douane est à la frontière. C'est la douane qui doit veiller à ce que les produits qui rentrent obéissent au règlement, obéissent à des normes édictées par les commissions en la charge. Donc la douane est là non seulement pour protéger la population, mais aussi aider cette commission à la pratique, à la gestion harmonieuse des pesticides en République de Guinée. Le Comité national de gestion des pesticides se donne rendez-vous en octobre 2026 pour sa 2e session ordinaire afin d'évaluer la mise en œuvre de ces mesures.